L'essence de ce combat socialiste, c'est de continuer à croire formidablement dans la capacité du progrès, malgré des temps qui sont obscurs. Et c'est dans ces moments-là, plus que jamais, qu'on a besoin de se remettre à se battre ensemble. Je veux pouvoir changer les choses. S'engager comme on peut, tel qu'on est. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette acceptation de la différence. C'est le seul parti qui se préoccupe réellement des valeurs humanistes. Un monde plus égalitaire pour les femmes. Les mouvements d'éducation populaire. Des soins de santé ou encore de la mobilité. Je milite toujours dans le parti pour plus de liberté dans la démocratie. Les jeunes, comme on le sait, sont les citoyens de demain. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Studio PS, bienvenue dans Opinion. Alors vous le savez sans doute, il y a quelques temps, le parti a organisé un congrès militant, l'occasion évidemment de parler de militantisme, d'implication personnelle ou de projets à venir. Alors le parti change constamment sa structure et tend à améliorer son fonctionnement. Nous avons donc pour ça modifié il y a peu nos statuts via un congrès statutaire. Laurent Fam va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, on s'est rendu compte il y a quelques mois que nos statuts devaient évoluer par rapport à la société, par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc pour cela, dans la modification, on parle maintenant de sympathisants, ce qui permet à des personnes qui ont nos valeurs, qui nous rejoignent par rapport à différentes thématiques, de pouvoir venir nous écouter sans spécialement s'affilier. Donc ils pourront échanger avec nous, on pourra débattre et ça ne fera qu'enrichir le débat. Aujourd'hui, dans toutes les instances internes du Parti socialiste, il y a la parité, que ce soit au niveau des sections locales jusqu'au bureau du parti, dans les commissions de vigilance, dans toutes les commissions, il y a maintenant les parités. C'est logique, c'est normal, mais maintenant c'est écrit dans les statuts. Le PS a toujours été ouvert au débat et à la discussion. Et ces changements de statut actent l'envie d'intégrer encore mieux les plus jeunes, les femmes et les citoyens dans nos débats de société. Je vous laisse avec un extrait du discours de Paul Magnette. Il est revenu sur l'importance de la lutte pour un monde plus juste grâce à nos militants, grâce à nos mandataires. Tout ça est l'essence même du combat socialiste. Avec nous, c'est mieux. Sans les socialistes, on a vécu 5 ans de régression sociale généralisée. Avec les socialistes, le cœur est de retour. Et je vais vous faire une confidence. Je commence à en avoir assez, pour être poli, des donneurs de leçons, bien assis au balcon ou au dernier rang des assemblées, qui ne font rien, qui critiquent à longueur de journée et qui nous expliquent ce que nous devons faire. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais nous, au moins, on se bat. On relève nos manches, on prend des coups, on les rend, et on améliore la vie des gens tous les jours. Nos anciens ont arraché le suffrage universel, l'école pour tous, la sécurité sociale, les libertés syndicales. Et aujourd'hui, avec les socialistes, on a relevé comme jamais les plus basses allocations et lutté comme jamais contre la pauvreté. Avec les socialistes, on a supprimé l'odieux prix de l'amour qui pénalisait les personnes porteuses de handicap. Avec les socialistes, on a investi dans la relance, dans les communes, dans les bâtiments scolaires, dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Avec les socialistes, on continue d'étendre année après année les repas gratuits dans les écoles, l'accès gratuit aux transports en commun, l'aide juridique gratuite pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Avec les socialistes, on se bat contre les discriminations, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et avec les socialistes, la durée du congé de paternité a été doublée. Tout ça, c'est nous et nous seulement qui l'arrachons jour après jour. Alors oui, chers camarades, nous devons être fiers, et pas seulement de notre glorieuse histoire, de celle de nos parents et de nos grands-parents, mais être fiers aussi des combats que nous menons aujourd'hui. Nous battre ne nous a jamais fait peur, et nous allons continuer à nous battre dès demain pour les prix de l'énergie. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou d'acheter une voiture électrique. J'entends certains écologistes qui disent on va faire des dimanches sans voiture et on va rouler moins vite sur l'autoroute. Tout ça est fort sympathique, mais ça ne va jamais aider un travailleur à faire son plein quand il en a véritablement besoin pour aller travailler. Nous sommes écologistes, nous sommes à 1000% engagés dans la lutte contre la transition climatique, mais nous voulons une écologie pour tous. Nous voulons une écologie sociale et nous voulons une écologie populaire. Nous allons continuer à nous battre pour les pensions. On a remporté, je viens de le dire, cette première bataille des 1 500 € et même plus
pour que tout le monde puisse vivre dignement, il faut maintenant arracher le droit de partir plus tôt quand on a commencé à travailler plus tôt. C'est une question de justice fondamentale et il faut gommer dans le régime des pensions comme dans le régime des travails les innombrables inégalités dont les femmes malheureusement sont encore les premières victimes. C'est un combat que nous menons et que nous continuerons à mener sans relâche jusqu'à la fin de la législature. Nous allons continuer aussi à augmenter dès l'année prochaine les plus basses allocations parce que la pauvreté est un fléau indigne dans un pays aussi riche que le nôtre. Et nous allons continuer, camarades et camarades syndicalistes en particulier, je vous le dis, dans le fond des yeux, nous allons continuer à nous battre, non seulement pour la préservation de l'index, mais pour augmenter les salaires, tous les salaires, et en particulier le salaire minimum, qui pour la première fois, avec les socialistes, a augmenté depuis 12 ans et atteindra enfin 1 800 € dans quelques années. Et nous allons continuer à nous battre pour les bas et les moyens salaires, comme nous allons continuer à nous battre, bien sûr, pour la réduction collective du temps de travail, qui est un combat que nous devons mener ensemble. Tout cela, chers amis, chers camarades, ne se fera pas du jour au lendemain. Tout ça ne se fera pas d'un claquement de doigts avec quelques pétitions ou quelques belles vidéos qu'on sponsorise lourdement sur Facebook. Tout ça se fera en se battant. Tout ça se fera en osant regarder droit devant soi avec la fierté du combat que nous menons. Longtemps, reconnaissons-le, nous avons été sur la défensive. Les messages qui circulaient, qui faisaient le fond de l'air, étaient des messages de droite. Nous devions justifier les services publics, la sécurité sociale, l'investissement, expliquer que ce n'était pas de la gabegie, ne pas devoir expliquer tout le temps où va-t-on trouver l'argent. Aujourd'hui, le vent est en train, tout doucement, de changer. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui ose remettre en cause la sécurité sociale, la nécessité des services publics. Et l'on entend même des libéraux, autrefois extrêmement libéraux, autrefois grands adeptes du marché totalement libre et de la libéralisation qui allait nous porter tous les miracles, expliquer que tout compte fait, ça ne marche pas, on a besoin de l'État et on a besoin de bloquer les prix. Eh bien oui, le vent est en train de changer. Et c'est à nous, militants, élus, engagés à tous les niveaux des responsabilités, de faire en sorte que ce vent qui change aille longtemps et de plus en plus fort dans la bonne direction. Et nous ne sommes pas seuls, chers amis, chers camarades. Du Portugal au Chili, de l'Allemagne à la Nouvelle-Zélande, de la Finlande à l'Espagne, les peuples sont de plus en plus nombreux à comprendre que la seule force politique qui ait jamais porté et la liberté et le progrès et la lutte contre les inégalités, c'est le socialisme. Alors oui, chers amis, chers camarades, soyons fiers de ce que nous sommes. Rappelons la tête haute que dans ce ciel toujours plus sombre, les seules étoiles qui scintillent sont les nôtres. Nous sommes socialistes et fiers de l'être depuis plus de 35 ans, forts de notre histoire, riches de notre diversité, portés par notre valeur et notre instinct de fraternité. Nous avons l'habitude de nous battre, même et surtout quand c'est difficile, contre la résignation et contre l'adversité. Et nous serons demain, comme hier, présents pour toutes les causes justes. Merci, chers amis, chers camarades. Merci, militantes et militants, pour vos engagements au quotidien. Continuez, battons-nous ensemble et vive le socialisme!